Ça, il peut pas frotter. Ah, Ouais. vous avez placé des micros, vous? Et c'est parti! Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à Cathy, je vais vous montrer Canva. Ah oui, c'est elle qui m'a dit, est-ce que tu peux nous faire une présentation? Simplement à travers un commentaire dans une de mes vidéos. Je me suis dit, mais bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'elle avait soulevé un point important, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien Canva. On le connaît de nom, mais on ne sait pas forcément bien l'utiliser, on n'a pas forcément creusé le sujet. Et du coup, je vais vous montrer bien comment moi je l'utilise, que ce soit pour créer des présentations, mes miniatures aussi que j'utilise pour YouTube, ou encore mes fiches pratiques. Bref, je vais vous montrer ce que je fais. Et bien sûr, les petites astuces que j'ai. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et nous voilà sur Canva que je vais vous montrer. En fait, on peut utiliser cet outil pour pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver à l'intérieur, notamment des présentations. C'est ce que je prends en remplacement de PowerPoint notamment. Ce qui me plaît dans les présentations Canva, c'est ce design qu'on va retrouver. Il y a une structure, il y a toute une organisation, toute une charte graphique qui est utilisée pour chaque présentation. Et si je devais le faire moi-même, ça me prendrait un temps fou. Et je sais pas vous, mais moi, il y a des moments quand je construis mes slides où je me dis, eh mince, mais ce cadre-là, il faudrait le mettre ailleurs, mais non, mais cette photo-là, faut la mettre plus à cet endroit-là. Et il y a des moments, je sais plus, et je sais pas comment organiser les images et le texte que je veux dire. Et c'est pour ça que j'utilise Canva. Et je vais vous montrer tout simplement ici, dans cette partie présentation, ce qu'on peut retrouver. Et vous allez voir à quel point ça peut faire gagner du temps. Ici, donc j'ai cliqué sur la partie présentation et tout est toujours organisé de la même manière. C'est-à-dire que tout à gauche, je vais retrouver les modèles parce qu'il y a des templates que je vais utiliser, les éléments que je veux ajouter. Donc ça peut être des pictogrammes, des images, des vidéos, des photos. Ce que je peux importer, donc des éléments qui sont sur mon ordinateur, des photos, du texte, je peux mettre des graphiques, des logos et ainsi de suite. Et vous le voyez ici à gauche, j'ai tous les templates. Dans la partie modèle ici, c'est là où je suis, tous les templates qui existent. Donc là, j'ai déjà des petites suggestions, ce que j'ai utilisé récemment, le pour vous. Donc là, j'ai déjà utilisé des choses. Et donc là, Canva me dit, bah tiens, ça pourrait te plaire. Ils connaissent tout. Des présentations simples que je peux retrouver, des présentations liées à l'enseignement, au jeu. Ah bah tiens, ça m'intéresse. Au jeu. Et en fait, ils ont créé des templates en fonction de, comment dire, du domaine qui nous intéresse, du domaine où on va créer notre présentation, de la cible qu'on va avoir. Vous voyez, par exemple, ici, c'est de la présentation d'entreprise. Donc, si je veux faire une présentation dans ma boîte, bah voilà, je vais trouver quelque chose je vais trouver quelque chose d'intéressant ici. Comment je peux présenter mon entreprise aussi. Ça, je m'en étais servi. Oui, pour les startups, présentation de mise en vente. Enfin, il y a plein de choses qui sont trop. Il y a d'être trop. Il y en a trop, il y en a plein. Voilà. Puis après, en plus, une fois que vous avez tous les domaines de templates, bah, vous avez tous les résultats. Et là, alors là, il y a le scroll, on y va, on y va, on y va. Il y a de tout. D'accord? Je vais en prendre un au hasard pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ici, je clique sur un des premiers templates et voilà les 20 pages qui me proposent. Je peux très bien appliquer les 20 pages. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Et vous le voyez, je les ai, les 20 pages, elles sont là. Et après, je vais pouvoir les retravailler. Ici, on a la partie argumentaire, par exemple. Oui, il y a une image de fond. Non, pardon, il y a une couleur de fond. Il y a une image, du texte, un titre. Et rien que ça, moi, je trouve ça top parce que moi, le temps que ça me prendrait de choisir une police pour le titre, une police pour le paragraphe, l'image, les couleurs, tout ça, ça, c'est très pénible pour moi. Bien là, je l'ai déjà. Et deuxième page, eh ben, on suit comment dire, cette charte en fait, hein, cette charte graphique elle est appliquée partout. Et donc, il y a une harmonie, il y a uniformisation, une uniformisation, je trouve plus le mot.
Bref, il y a une harmonie entre les différentes slides. On retrouve en fait un fil rouge, voilà. D'accord? Donc ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez des présentations à faire, eh bien, on peut passer par Canva. Et vous aurez des présentations très design et très très jolies. C'est ce que j'ai utilisé pour créer ma conférence. C'est ce que j'ai utilisé quand je fais ma revue tous les mois. En fait, tous les mois, je fais ce qu'on appelle une revue de projet. Ça, c'est quand je suis entrée dans le programme Entrepreneur dans la ville à Saint-Étienne. Bien tous les mois, je présentais à un jury mon activité, donc ce que je fais au quotidien, ce que j'ai prévu pour les mois à venir et ainsi de suite. Et là, je l'ai créé. Alors, j'ai vraiment fait quelque chose de simple parce que ça me plaît. Et là, on va retrouver une unité. Vous voyez, ma petite roadmap, mes points positifs, mon bilan, ce que j'ai prévu pour 2022, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis. Et vous le voyez, c'est toujours la même chose. C'est très simple, mais on retrouve mes couleurs, ma police et tout ce qui va bien. Je reviens sur ma présentation que j'avais choisie au départ. J'ai pris mon template. Je n'ai plus qu'à modifier mes titres, mes textes, tout ce qui va bien. Je peux très bien aller dans cette partie éléments. Et ça, alors là, je peux vous dire que là, j'en ai des éléments, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais tout chercher. Je tape un mot-clé. Voilà, youpi. Et là, paf, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai plus qu'à l'intégrer à l'intérieur, de mettre tout ce que je veux. Voilà. Moi, ça, c'est une mine d'or pour moi. Je m'en sers énormément. Surtout pour mes miniatures où je vais toujours ajouter un petit pictogramme. Et ça ajoute ça permet d'alimenter ma miniature YouTube. Et tout ce qu'il faut dedans. Mais je m'en sers énormément. Ça, les éléments, je tape un mot-clé. Et alors, je vais aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Mais ça, c'est topissime. Top, 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 top. Vous allez me dire, mais il n'y a que des avantages dans Canva. On trouve tous les éléments qu'on veut. C'est très design, c'est merveilleux, tout va bien. Oui. En effet, il y a quand même des axes d'amélioration. J'en parlais justement avec Candy, qui fait partie du groupe Praticien Soft Skills et qui est formatrice également. Et je lui disais, j'aimerais bien pouvoir faire des animations avec Canva, mais vraiment, je sais pas comment faire. Je dois pas savoir mener l'outil comme il faut. Et elle me dit, mais on en parle. Donc, on a échangé. Donc, elle m'a fait un truc de fou. Elle m'a fait une très très belle présentation avec Keynote que je ne connaissais pas du tout, qui est sur Apple, et on a reparlé de PowerPoint. Et c'est vrai que PowerPoint, il y a une prise en main qui est... moi, je me souviens à quel point j'ai pu galérer avec cet outil, j'étais perdue. Puis bon, à l'époque, 2012, il n'y avait pas forcément autant de tutoriels que maintenant, donc j'ai vraiment galéré. Et après, je l'ai utilisé, les 7 années qui ont suivi, j'ai utilisé uniquement PowerPoint. Et je faisais des animations de fou. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Et là, je l'ai plus et je me dis: «Ah, ça pique un peu, ça pique un peu». C'est pour ça aussi que j'ai découvert, et que je vous ai montré quelques logiciels de présentation comme Google Slide qui est très, très simple à utiliser, où on peut faire des animations. Il y a Canva ici que j'utilise pour son côté hyper design. Mais c'est ça qui pêche. Chez Canva, c'est les animations. On peut décider à quel moment apparaît une slide. On peut faire animer des choses, du texte, des photos. Par contre, je ne peux pas faire apparaître un élément et puis l'autre, et je peux pas le faire au clic surtout. Vous savez, sur PowerPoint, je peux décider d'avoir, par exemple ici, l'argumentaire qui s'affiche au moment où je clique sur ma souris. Ça, avec Canva, je peux pas le faire. Je peux décider comment je vais faire apparaître la chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je peux pas décider comment ça apparaît. Vous voyez, je peux pas décider avec qu'est-ce qui va faire que ça va apparaître. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus clair. Donc ici, je clique sur cette partie-là du texte. Vous voyez, en haut à gauche, à gauche, pas du tout, c'est plutôt, enfin, c'est au milieu de l'écran. Je clique sur animer. Et là, je peux décider, soit j'anime ma page en entier, vous voyez, et toute la page va s'animer, soit je peux, comme je l'avais sélectionné au départ, animer mon texte. Et si je veux juste faire apparaître mon texte, voilà, là, je fais apparaître le titre. OK? Et je vais vous montrer, je vais cliquer en haut à droite ici, présenter, ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça se lance tout seul. J'ai le titre qui s'est affiché comme je l'ai voulu, mais
ça s'est fait tout seul, ça s'est fait au clic. Et ça me dérange énormément parce que quand je parle, j'ai besoin de lancer les animations quand je l'ai décidé. Surtout que j'aime beaucoup improviser, j'aime beaucoup raconter des exemples et une formation que j'anime va être forcément différente de la suivante. Et donc j'ai besoin de faire du clic. Et je veux pas que ça se lance comme ça, que ça se lance tout seul. Maintenant, si je fais ça, le timing ici, ça change rien. C'est ridicule. C'est complètement con. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment dérangeant. Voilà. Bon, en revanche, bah, ce qu'on avait discuté justement avec Candy, c'est de faire apparaître les animations pour que moi ce soit au clic, bah de dupliquer les slides en fait. Vous voyez, si je vous montre, si par exemple je veux d'abord faire apparaître le texte et après la photo, vous voyez là j'ai supprimé toute l'image, je duplique ma slide et ensuite quand je vais présenter, bah, je vais avoir la photo qui va s'apparaître après, qui va apparaître après. Ce sera au clic. Bon, ça c'est la combine de duplicage. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette animation qui se fasse au clic. Chose que je retrouve dans Google Slide. Voilà, pour la petite info. Donc voilà, ça c'était la partie présentation. Donc on peut très bien créer de très belles présentations avec Canva qui soient hyper design, où je peux ajouter des éléments, je peux importer des photos, des choses qui sont sur mon ordinateur. Ça, je peux le faire. Bien sûr, je peux dupliquer des présentations qui existent déjà. Ce qui m'intéresse, et je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu faire avec ma conférence. Et ça, c'est grâce à Candy, hein, je la cite. C'est cette formatrice, mais vraiment en or, parce que je lui disais justement, je galère avec tout mon design et je sais pas dans quel ordre mettre les choses, et elle m'a créé des trucs de fou. Cette image de présentation, bah, j'ai pris une image de fond que j'ai été que j'ai été mettre en transparence, que j'ai été estomper, et ce qui m'a permis de mettre le texte plus en avant. Vous voyez, et je peux jouer comme ça. Vous voyez cette image-là, si je la sélectionne et en haut à droite, je vais cliquer ici sur ce bouton transparence, et ben je peux soit afficher l'image comme elle était au départ, soit la mettre. Bon là, si je la mets en transparence complète, forcément on la voit plus. Mais vous voyez, je peux jouer comme ça. Et ça, c'est des choses toutes simples, toutes bêtes qu'on peut faire très facilement avec Canva. Je peux le faire avec notamment ici cette slide-là, bah, j'ai ajouté un carré tout simple qui était blanc et je l'ai mis en transparence. Et du coup, ça me fait quelque chose tout de suite qui est plus intéressant, qui va remettre mon texte en valeur. Donc voilà, voilà ce que je peux faire dans Canva de la présentation. Vous voyez aussi les publications Instagram, je peux créer mon logo. Mon logo d'ailleurs, il vient de là. Bon, en même temps, vous allez me dire, il n'était pas très compliqué, hein, c'est un cercle avec une flèche. Mais quand même, j'ai utilisé Canva pour le faire. Je l'ai beaucoup utilisé aussi pour toutes mes fiches pratiques qui sont dans tous les bonus de mes formations. Mais en fait, je les ai conçues à partir de Canva. Vous voyez, des flyers, on peut créer ses cartes de visite. Mes cartes de visite aussi, c'est à partir de Canva que j'ai pu les créer, du montage photo. J'avais créé aussi un mood board. Donc un mood board où il y a un agencement de différentes photos qui vont permettre de combiner différentes photos en fait, c'était pour la création de mon entreprise que j'ai utilisé ça. Oui, on peut faire des bulletins d'information et la publication LinkedIn. Je vous en parlais de mes miniatures à travers YouTube. Et je vais vous montrer en haut à droite ici, créer un design. Et vous voyez tout ce qui existe. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Par exemple, je sais plus comment. Vous voyez, si je tape simplement organisation, vous voyez tout ce que j'ai comme résultat. Et je vais vous montrer ça, organisation graphique. Je les trouve très très bien faits. Et je vais à chaque fois retrouver, comme mes présentations, des modèles. Et vous voyez, là, à gauche, il y a plein de modèles d'organisation que je peux retrouver. Alors moi, j'aime bien mettre les choses à ma sauce, évidemment, mais je peux très bien partir d'un template comme ça, et après me dire, tiens, la structure avec ces cases-là, elle me convient. Par contre, j'aime pas la police, eh ben, je la change. Oui, je clique dessus, tac, je vais mettre autre chose. Voilà, je le mets comme ça parce que ça me plaît plus.
ou je vais le mettre comme ci, comme mi, enfin voilà. Après, on peut remettre les choses à sa sauce. On fait ce qu'on veut. Ah oui, et c'est ici que j'avais créé mon logo pour ma formation d'organisation aussi. J'étais partie d'un petit board qui est là, et puis j'ai ajouté des petits éléments. Voilà, et tout ça, oui, ça a été créé à partir de Canva, que j'ai intégré dans mes vidéos après. Les jeux de la rentrée aussi, bah, ça vient de Canva. La plupart de mes visuels, c'est Canva. Vous voyez, mes miniatures aussi. Voilà, on les retrouve toutes ici. Ah oui, une bande dessinée aussi qu'on avait créée. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi créer un CV. J'avais refait un CV, on m'avait demandé. Ça faisait des années que j'avais pas envoyé de CV. Alors là, vraiment, et je l'ai créé à partir de Canva. Voilà. J'ai fait une bande dessinée aussi pour l'anniversaire d'un ami. Ah oui, je m'étais créé aussi une planche avec mes priorités. Vous voyez ici. Il y avait plusieurs, ouais, j'étais partie sur plusieurs choses. Je vais vous montrer rapidement. Bon, c'est assez ancien, c'est sûr que c'est assez ancien, mais j'étais partie de là. Mes priorités, bah, sur la journée, c'est quoi ma priorité numéro un, la to-do list que j'ai à faire, mon objectif ou mes objectifs du mois, et puis ma petite prise de notes. Je m'en servais comme sous-main. Voilà. Oui, en fait, on peut faire pas mal de choses hein, à partir de Canva. Et vraiment, il y a de quoi faire. Ah bah voilà, je vous en parlais justement de mes fiches pratiques. Voilà, par exemple, mes fiches pratiques s'appellent Stop aux parasites. Bah voilà, tout le design, en fait, j'ai simplement repris une des pages qui était un des templates existants, puis j'ai été modifier et mettre à ma sauce ce qui m'intéressait. Oui, je vais vous montrer ici des exemples de fiches pratiques que j'avais pu créer. Donc là, ce sont des plantes médicinales et je les ai résumées. Donc vous voyez, à travers un template que j'ai utilisé tout simplement, où j'ai noté bah, les propriétés de la plante, les indications, le mode d'emploi, puis les précautions à avoir. Et à chaque fois, il y avait une petit dessin, un petit pictogramme qui revient et qui permet d'appuyer ce que je veux dire. Ça date un petit peu. J'avais créé ça pour ma formation de gestion du stress et des imprévus. Ah oui, tiens, mais je retrouve ça aussi, mais c'est fou ça. C'était la synthèse au tout début de mes vidéos, mes toutes premières vidéos, donc qui datent hein, d'avril 2019. À chaque vidéo, j'ajoutais un résumé de la vidéo au format texte. Donc ça, c'était la fin, c'était mon écran de fin de vidéo. Je vous mettais un petit résumé. Comme ça, au cas où, si vous aviez décroché à un moment donné, eh ben, je vous remettais vraiment les points importants. Bon voilà, ça avait été fait à partir de Canva. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses. On peut créer des beaux designs, voilà. On peut créer des présentations à partir de là. Mais comme je le disais, il manque cette partie animation. Je peux maintenant, bien entendu, je vais revenir sur l'un de mes diaporamas. Je peux très bien présenter à partir de Canva. Vous voyez, avec le bouton en haut ici, je présente. Donc après, je peux choisir hein, le format que je veux. Je vais le mettre en standard. Et là, je peux présenter. Et au clic, tout va avancer au fur et à mesure. D'accord? Mais je peux télécharger si je le veux. Donc là, je peux le télécharger au format PDF, format image, vidéo si on a. Je peux pas le télécharger au format PowerPoint, ce serait trop beau évidemment. Mais ça aurait été chouette, comme ça j'aurais pu le remodifier sur PowerPoint, bon. Non, enfin voilà, en tout cas je peux le télécharger au format PDF s'il y a besoin. Et voilà, j'espère que ça vous aura convenu, j'espère que ça a été utile pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.